Bienvenue sur History France, la chaîne qui raconte les vraies histoires de réussite, celles qu'on n'explique jamais vraiment, celles qui inspirent, celles qui dérangent parfois. Aujourd'hui, on va parler d'un homme que tout le monde connaît pour ses voitures, ses montres et son style de vie spectaculaire, mais dont très peu de personnes comprennent réellement le parcours. Son nom, GMK. Derrière les Bugatti, les Lamborghini et les millions de vues se cachent une stratégie, une vision et une intelligence financière redoutables. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment GMK est devenu multimillionnaire. GMK, aujourd'hui, c'est une image de luxe permanent, des voitures à plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois à plusieurs millions, des garages qui ressemblent à des concessions Ferrari, des montres rares, des éditions limitées, des pièces que seuls quelques collectionneurs dans le monde peuvent se permettre. Et surtout une communauté immense, des millions d'abonnés sur Instagram, YouTube, TikTok. Mais ce que les réseaux montrent rarement, c'est l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est que GMK ne vient pas d'une famille riche à la base. Ses parents sont arrivés à Monaco pendant la guerre du Liban. Ils ont fui un contexte difficile, instable, dangereux. Ils ne sont pas arrivés avec de l'argent, ils sont arrivés avec l'espoir de reconstruire une vie. En revanche, son grand-père, lui, était très riche, mais il a tout perdu après une faillite. Autrement dit, GMK n'est pas né riche. Il est né dans une famille marquée par la richesse puis par la chute. Et cette réalité va forger son mental. Très tôt, GMK comprend que l'argent n'est jamais acquis. Il comprend que la réussite peut disparaître du jour au lendemain. Et surtout, il comprend que la vraie sécurité financière ne repose jamais sur une seule source de revenus. En 2015, GMK commence à publier ses voitures sur Instagram. À ce moment-là, il n'est pas célèbre. Il n'est pas une star. Il est juste un passionné d'automobile qui partage ce qu'il aime. Rapidement, il attire l'attention, notamment grâce à sa proximité avec Akram Jr. Coucou. Les deux deviennent très visibles dans le milieu automobile. Les gens ne voient pas seulement des voitures, ils voient une ambiance, un lifestyle, une énergie, et surtout quelque chose de rare, l'authenticité. GMK ne force pas un personnage. Il est naturel, brut, sincère. Sa communauté grandit rapidement. C'est à ce moment-là qu'il décide de se lancer sur YouTube, toujours par passion. Au début, il filme ses voitures, ses accélérations, ses essais, ses sorties. Là j'ai le soleil en pleine gueule, donc ne te fous pas de moi, s'il te plaît. On va s'insérer gentiment. Il n'y a jamais de souci pour s'insérer avec cette voiture. Ça, si tu te demandais, tu peux être fixé. Il ne parle pas d'argent, il ne parle pas de business. Il partage simplement son univers. Et contre toute attente, la chaîne explose. Les vues montent, les abonnés s'accumulent, et YouTube devient une source de revenus. Mais GMK l'a toujours dit, et c'est essentiel de le comprendre, il n'a jamais dépendu de YouTube pour vivre. Son vrai cœur de richesse, il est ailleurs. Il est dans l'immobilier. Très tôt GMK investit dans l'immobilier. Achat d'appartements, de villas, rénovation complète, puis revente avec une forte plus-value. Il applique une stratégie simple mais redoutablement efficace, acheter en dessous du prix du marché, rénover intelligemment, revendre au bon moment. Ce modèle lui permet de générer des centaines de milliers d'euros, parfois des millions, sans dépendre des réseaux, sans dépendre des vues, sans dépendre des tendances. L'immobilier devient sa base financière, sa colonne vertébrale, son assurance vie. Il construit une stabilité que très peu d'influenceurs possèdent. Pendant que beaucoup gagnent de l'argent sur les réseaux et le dépensent dans le luxe, GMK fait l'inverse. Il construit d'abord dans le monde réel, puis il utilise les réseaux comme une vitrine. Ensuite vient sa première grande passion visible, les voitures de luxe. Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, Bugatti. Mais encore une fois, GMK ne voit pas la voiture seulement comme une passion. Il la voit comme un business. Aujourd'hui, il possède environ 12 voitures, estimées à elles seules à environ 5 millions d'euros. Ces voitures ne dorment pas dans un garage, elles travaillent pour lui. Elles génèrent des vues, attirent des sponsors, augmentent sa notoriété, créent du contenu, du buzz, et parfois même de la plus-value à la revente. Chaque voiture devient un outil marketing roulant. Puis vient sa deuxième grande passion, l'horlogerie. GMK est un véritable collectionneur de montres. Pas des montres classiques, mais des pièces rares, des éditions limitées. Sa collection est aujourd'hui estimée à environ 2 millions d'euros. Là encore, ce sont des actifs, des placements, pas seulement des bijoux. Et pendant ce temps-là, YouTube continue de tourner. Les vues continuent de grimper. Les marques arrivent. Les sponsors explosent. GMK a lui-même montré qu'il a généré environ 400 000 € en une année uniquement avec les vues YouTube. À cela s'ajoutent les sponsors, certaines marques paient jusqu'à 100 000 € pour une seule vidéo.
En moyenne, on peut estimer environ 600 000 € supplémentaires par an en partenariat. Ce qui fait qu'au total, GMK génère environ 1 million d'euros par an uniquement grâce à YouTube, sans compter Instagram, TikTok et les collaborations privées. Aujourd'hui, GMK gagne de l'argent grâce à l'immobilier, aux voitures de luxe, à l'horlogerie, à YouTube, aux sponsors et aux réseaux sociaux. Il n'a jamais dépendu d'une seule source de revenus. C'est ça, la vraie intelligence financière. Ce qui impressionne chez GMK, ce n'est pas seulement l'argent, les voitures ou les montres, c'est sa vision. Il a compris que l'image est une arme financière, que la notoriété est un levier de richesse, que la visibilité peut devenir une entreprise à elle seule. GMK n'est pas qu'un influenceur, il est devenu une marque, une référence dans le monde du luxe automobile. Quand une marque travaille avec GMK, elle n'achète pas juste une vidéo, elle achète une crédibilité. Aujourd'hui, en prenant uniquement les chiffres visibles, on peut estimer environ 5 millions d'euros pour ses voitures, environ 2 millions pour ses montres, environ 1 million d'euros de revenus annuels grâce à YouTube, sans compter ses autres réseaux, et plusieurs millions supplémentaires en patrimoine immobilier. En étant prudent, la fortune de GMK est aujourd'hui estimée entre 10 et 15 millions d'euros minimum, et probablement plus selon la valeur réelle de ses biens immobiliers et investissements privés. Et ce qu'il faut retenir de son histoire, ce n'est pas le luxe, ce n'est pas ce qu'il montre. C'est sa stratégie, son mental, sa discipline, sa diversification, sa capacité à transformer ses passions en empire. GMK est la preuve qu'on peut venir d'un passé difficile, reconstruire une réussite, utiliser les réseaux comme outil et non comme finalité, et bâtir une vraie richesse sur le long terme. C'était History France. Si cette histoire t'a inspiré, laisse un like, abonne-toi, et dis-moi en commentaire quelle prochaine personnalité tu veux que j'analyse. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire de réussite sur History France.